Auditeurs, auditrices de prière fervente, je suis content d'être avec vous aujourd'hui et je crois que nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu parce que aujourd'hui je veux t'encourager à marcher dans le surnaturel, à vivre dans le surnaturel parce que tout simplement la vie chrétienne c'est une vie surnaturelle. La vie chrétienne ce n'est pas une vie ordinaire, mais c'est une vie extraordinaire. Chaque jour, nous vivons des choses surnaturelles. Par exemple, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. Ces termes-là n'ont pas à nous, parce que tout ce que, tout ce que nous vivons, c'est surnaturel. C'est Dieu qui opère. Oui, bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Et c'est pourquoi, et à travers cette émission, bien avant que nous allons prier, bien avant que nous allons élever nos voix vers les Seigneurs, je veux ensemble, nous allons regarder quelque chose afin d'apprendre comment à marcher dans le surnaturel, apprendre comment opérer dans le surnaturel, puisque la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Nous devons apprendre, nous devons comprendre cette vie-là, parce que Dieu, lui, nous savons que le surnaturel relève de Dieu, relève de la puissance divine de Dieu. Donc tout ce qui est naturel et vient de Dieu. Le surnaturel est au-delà du surnaturel. Oui, même la définition, tout simplement, le surnaturel, c'est l'extraordinaire. Le surnaturel, c'est quelque chose qui est au-dessus des possibilités de la nature. C'est ce que l'on peut expliquer à partir des lois de la nature. C'est contraire à la raison. J'aime cela. Le surnaturel, c'est contraire à la raison. Oui, oui, je veux te choquer. Parfois, nous sommes habitués à, à des choses naturelles. Par exemple, la science, notre éducation, la philosophie, etc., notre culture, notre éducation, notre environnement, c'est naturel. Nous sommes habitués à ça. Mais en réalité, nous sommes habitués à ça. Mais il faut accepter aussi qu'il y a le surnaturel. Il faut accepter cette réalité. Il faut accepter, il faut avoir cette mentalité. Parce que devenir chrétien, c'est ça. Devenir chrétien, c'est opérer dans le surnaturel. Notre vie, c'est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie ordinaire. Alors, arrêtez de mener ta petite vie. Dis-moi, c'est normal, j'accepte, c'est tout. Mais non, ce n'est pas ça. Aller à l'église, tout simplement chanter un cantique et puis passer à un autre, tout simplement. Mais non, il y a des signes, il y a des produits, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Il y a le parler en langue, parler en esprit. Le parler en langue, c'est quelque chose qui est surnaturel. C'est Dieu qui donne ça. Le parler en langue, c'est l'expression de l'esprit. C'est l'esprit qui s'exprime. C'est ça le parler en langue. Et à partir du parler en langue, les miracles vont venir, les signes, les prodiges vont venir. C'est à partir de la prière en langue parce que c'est l'esprit qui s'exprime. C'est l'esprit qui prie. C'est l'esprit qui parle. Oui, ça c'est surnaturel. C'est vrai, il y a les gens autour de nous ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent nous rigoler, ils peuvent nous critiquer parce qu'ils ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi je veux t'encourager, je veux t'amener, je veux t'encourager à voir plus, à aller au-delà, à comprendre parce que notre Dieu opère dans le surnaturel. Et même ce qui est surnaturel, ce qui nous choque, c'est naturel pour Dieu. Tout ce que Dieu fait est surnaturel. Et comment opérer dans le surnaturel maintenant? Ce qui nous permet de
d'opérer, de marcher dans le surnaturel, c'est notre foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est la croyance. C'est quand tu décides de croire en Dieu. C'est ça la foi. Et nous connaissons tous cette définition en Hébreu 11, mais je lis pour vous dans la version de Parole vivante. Il dit que la foi, c'est croire en Dieu. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent. C'est être persuadé aujourd'hui. Il faut persuader ce que Dieu a dit est vrai. Il faut persuader. Il faut croire. De même que il y a beaucoup des noms qui ont retenu dans la Bible. Il y a des hommes qu'on dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus, ils l'ont cherché. Tu vois comment ils appellent les gens qui ont bouleversé le monde. Ils ont décidé de croire en Dieu. Nous voyons Abel. Abel a cru en Dieu. C'est pourquoi il a décidé d'offrir à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Oui, Abel a décidé de croire en Dieu. Il y a Noé. Noé a décidé de croire en Dieu. Noé, Dieu lui a dit de construire un bateau pour sauver sa famille. Afin de condamner le monde. Et à cause de sa foi, Dieu a connu que c'était un homme juste. À cause de sa foi, Dieu a connu que Noé était un homme juste. Et aujourd'hui, à cause de ta foi, Dieu va te connaître. À cause de ta foi, Dieu va te connaître. Abraham a décidé de croire en Dieu malgré il y avait plusieurs raisons. Oui. Quand nous regardons la situation de Sarah, oui, il y avait toutes raisons. Abraham avait toutes ces raisons, avait raison en fait de ne pas croire en Dieu, mais malgré ça, il a décidé, espérant contre toute espérance, il a décidé de croire en Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Il a décidé malgré tout de croire en Dieu. Et aujourd'hui, quand nous regardons le monde, tout ce qui se passe dans le monde en fait, en réalité, nous avons une multitude de raisons pour ne pas croire en Dieu. Quand nous regardons tout ce qu'il y a autour de nous, toutes les analyses, il y a une multitude de raisons pour ne pas croire en Dieu. Mais malgré cela, tu décides de croire en Dieu. Malgré cela, tu décides de croire. Et Dieu va t'appeler vaillant héros. Oui, vaillant héros. Et maintenant, revenons à nos mots-étons. La foi, c'est ce qui va te permettre d'opérer, de marcher dans le surnaturel. Et si je peux définir la foi, je peux dire que la foi, c'est ce billet-là. C'est ce que tu dois présenter. C'est un billet que tu dois présenter en échange. Sans la foi, tu ne vas pas recevoir. C'est la foi qui va te permettre de recevoir quelque chose entre les mains de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu dit des choses à propos de nous. Alors, il faut décider de croire en ce que Dieu dit. C'est à toi de faire ce choix. Ce choix t'appartient. Oui, ce choix t'appartient. C'est à toi de décider de croire ou ne pas croire. Écoutez, Dieu a dit que tous tes péchés sont pardonnés. Tous tes péchés sans exception. Mais tu réfléchis, tu dis, est-ce que... Mais c'est à toi de croire. Dieu a dit, tous tes péchés sont pardonnés. Oui, je crois. Oh oui, je crois. Dieu a dit, nous ferons plus que lui. Dieu a dit, nous chasserons des démons. Oh oui, je crois tout simplement.
Oui, comme un bébé. Crois comme un enfant. Crois tout simplement. Crois de manière simple. Simplement. Crois tout simplement. Dieu a dit, ouais, je crois. Il n'y a pas à réfléchir, à penser selon notre raison. Tu vois, selon notre éducation, nos acquis, nos connaissances, laisse-moi te dire, la foi est au-delà. La foi est au-delà de nos connaissances. La foi est au-delà de notre éducation. La foi est au-delà de la philosophie. La foi est au-delà de la science. La foi est au-delà de toutes ces choses. Oh, il faut décider de croire, tout simplement. Persuader. Si Dieu a dit, décider de croire, tout simplement. Et tu vas recevoir. C'est ça, marcher dans le surnaturel. Si Dieu dit, nous guérissons les malades, oui, nous pouvons, parce que c'est Dieu qui dit. Vous savez, tu sais, la différence entre la foi et la folie, c'est nos pensées. Mais ce qui fait la différence entre la foi et la folie, c'est la parole de Dieu. Si Dieu ne dit pas, alors il ne faut pas agir, il ne faut pas croire. Mais si c'est Dieu qui a parlé, il faut croire tout simplement. Si c'est Dieu qui a parlé, il faut croire. Tout simplement, la révélation, le réma. C'est pas simplement le logos. Oui, le logos, c'est l'écrit, c'est ce que nous voyons dans la Bible qui est écrit là, les textes. Mais le réma, c'est la révélation. C'est ce que Dieu te révèle. En écoutant la prédication, Dieu te communique quelque chose dans ton esprit. C'est à partir de là qu'il faut agir. C'est à partir de là qu'il faut mettre ta foi. Tu lis la Bible comme un badaboum, comme Marcel Kwamena, MCITV, comme un badaboum, ça éclate. Il y a une révélation en lisant la parole. C'est à partir de là qu'il faut agir. C'est à partir de là qu'il faut croire. Alright? C'est à partir de là qu'il faut croire. Alléluia. Waouh, je sens la présence de Dieu, sans l'onction. J'ai envie de parler à quelqu'un. Oh, maintenant. Oh, il faut guérir les malades. Il faut parler en langue. Il faut parler en langue. Toi qui ne peux pas parler en langue, qui ne crois pas en toutes ces choses. La vie chrétienne, c'est ça. La vie chrétienne, c'est ça. Il faut parler en langue. Il faut parler en esprit. C'est simplement commencer à parler en esprit. Dieu peut te donner l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de croire. Parfois, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Alors aujourd'hui, Dieu peut nous donner la force. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. L'Esprit Saint, c'est un aide, c'est un guide pour nous fortifier. Alors nous allons élever la voix maintenant dans le Saint-Esprit. Oh, ça fait longtemps. Je sens et j'ai envie de dire à quelqu'un, et l'Esprit veut te dire en fait, toi qui écoutes maintenant, écoutez. Il y a des voix, n'écoutez pas toutes ces voix qui viennent. Tous ces esprits de culpabilité. Est-ce que Dieu me pardonne réellement? Est-ce que Dieu écoute mes prières? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me voit? Il y a des doutes, il y a des pensées. C'est ton esprit, c'est ton raisonnement. Ce sont tes pensées. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Si Dieu parle, si Dieu te révèle quelque chose, si tu sens dans ton cœur, Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, il faut agir. Il ne faut pas douter. Si en m'écoutant maintenant, Dieu t'enseigne, Dieu te dit quelque chose, tu sens quelque chose dans ton cœur, c'est comme ça que Dieu parle. Si tu sens quelque chose qui est agité dans ton cœur, c'est à partir de là, il faut croire tout simplement en fait. N'écoutez pas cette voix-là qui vient toujours dans tes pensées, qui résonnent. Il y a des faux raisonnements. C'est pourquoi Paul dit, nous renversons toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous les rendons captifs, prisonniers. Oui, il faut renverser les faux raisonnements. C'est une prière qu'il faut faire. Parfois, il faut se lever
Il faut dire non, je refuse. Je décide de quoi maintenant? Je décide de quoi? Je suis persuadé. Je décide de quoi? Il faut résister à ces voix. Il faut prendre l'autorité. Prier, pleurer parfois, ce n'est pas suffisant. Mais parfois, il faut prendre l'autorité à partir de la parole de Dieu. Si Dieu a dit quelque chose, il faut décider. La parole a un pouvoir. Oui, la parole a un pouvoir. Tout ce que nous déclarons, il y a des effets dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. Il faut parler, il faut déclarer. Oui, la parole a du pouvoir. Déclarer dans le nom de Jésus. Déclarer à partir de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui écoute maintenant cette émission. Je crois que ce n'est pas un hasard, Seigneur Dieu. Tu nous places au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas d'hasard, Seigneur. Nous croyons maintenant, en ce moment, Seigneur Dieu, qu'il peut y avoir une manifestation de ton esprit. Nous prions pour une manifestation de ton Esprit Saint. Oh, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Tout ce qui était chaotique, oh, changeait. Le Saint-Esprit va se mouvoir dans ta vie. En ce moment, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Maintenant, et quand il est là, il te touche, il te transforme, il te libère. Il te parle, il te donne la force. Comme Pierre qui ne pouvait pas confesser Jésus devant une femme, mais quand le Saint-Esprit est venu, il a pu parler, il a pu prêcher devant 3000 personnes et toutes ces âmes revenaient à la repentance. Oui, quand le Saint-Esprit est là, oh, il y a un corps pour notre âme. Oh, alléluia. Il peut nous amener au-delà. Le Saint-Esprit, c'est un guide. C'est un gage de notre salut. Et c'est un guide, c'est lui qui nous assure, c'est lui qui nous prépare pour l'épouse, pour Jésus-Christ. Alors maintenant, cet esprit, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Move, Holy Spirit, move maintenant de la vie de mon frère, de ma soeur. Qu'il y a une manifestation de l'Esprit Saint dans ta vie. Oh, dans ta marche avec le Seigneur, qu'il y a une manifestation de l'Esprit Saint, qu'il y a une manifestation, oh, comme jamais auparavant, dans ton église, dans ton département, dans ton ministère, dans la jeunesse, dans ton département, qu'il y a une manifestation de l'Esprit Saint. Dans les réunions, dans les cultes de famille, qu'il y a une manifestation comme jamais auparavant. Oh, c'est cette prophétie dans Joël. Oui, l'Esprit de Dieu, à la fin des temps, va se reposer sur des jeunes, alléluia, sur des jeunes filles, sur des jeunes garçons. Et même les vieillards ont des visions, des songes. Les enfants, même ceux qui ont à la mamelle, où le Saint-Esprit est là, dans le nom de Jésus, qu'il y a une manifestation de l'Esprit Saint. Que tu parles en langue maintenant, en esprit. Au nom de Jésus-Christ, commence à parler en esprit. Qu'il y a une révolution, qu'il y a un réveil dans ton pays, de ta famille, de ta région, de ton département, dans ta ville, dans le monde, afin que les âmes puissent être sauvées. Soyez fortifiés, soyez challengés, soyez motivés, soyez déterminés dans le nom de Jésus. Décide d'avoir la foi et marcher dans le surnaturel divin. Marcher comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme lui. Jésus a dit, nous ferons plus que lui. Alors oui, nous croyons que nous pouvons faire plus que Jésus. Comme Paul et Silas dans la prison, oh, ils l'ont fouetté,
Ils l'ont tabassé à cause de l'évangile. Mais au fond de la prison, ils adorent Dieu. Renverse ta situation. Décide de croire au lieu de se plaindre. 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 Change cette situation. Décide de croire. C'est un choix. Fais ce choix aujourd'hui. Renverse cette situation qui te dépasse. Oh, cette situation qui vient pour te tuer, pour te ruiner la vie. Mais décide de croire. Décide d'autrement. Autrement. Décide de croire en Dieu. Comme Abraham. Oh, comme Enoch. Comme Abel. Comme Noé. Comme les patriarches. Comme Paul. Comme les apôtres. Comme les martyrs. Ils ont décidé de croire en Dieu. Toi aujourd'hui, tu peux décider de croire en Dieu. Toi aussi, tu peux. Tu peux. Vas-y, vaillant héros. Vaillant héros. Décide de croire en Dieu. Vaillant héros. Sois un héros. Sois un héros. Que Dieu te lève. Que Dieu te lève dans ta nation. Que Dieu te lève dans ta vie. Vaillant héros. Vaillant soldat. Oh, alléluia. Ne fais pas naufrage dans ta foi. Ne fais pas naufrage dans ta foi. Décide de croire. Décide aujourd'hui de croire. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui disent non, Dieu n'existe pas. Mais toi, décide de croire. Et tu verras la différence. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras ma gloire. Décide de croire autrement. Décide, lève-toi. Oh, la foi est au-delà de nos raisons. Le surnaturel, c'est contraire à la raison. La foi, c'est contraire à la raison. C'est même anormal, la foi. Mais c'est ça. Oui, c'est ça, la foi. Décide de croire. Décide de croire. La foi, c'est anormal pour toi, mais décide. Et tu verras la différence. Tu verras la gloire de Dieu. Crois tout simplement. Aujourd'hui, c'est pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Chaque jour a sa peine. Oh, décide de croire. Pas demain. Aujourd'hui, décide de croire. C'est maintenant. The time is now. The time is now. Décide de croire. Décide de croire maintenant. Holy Spirit, Saint-Esprit. Oh, haraba sakatarebo sukala baba sakatara baba seketerebo sota. Rebrebe seketerebo sukatara baraba seketerebo sota. Rebra seketerebo sukatara baba seketerebo seketerebo. Oh, rebra seketereba sinterebo suntara baba seketerebo sukatara baba. Rebro sunterebo sukatara baba sota. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci merveilleux Saint-Esprit. Oh, Barasi Atara Baba Sekerebo Sukatara Baba. Rebre Sinterebo Sukatara Baya. Erebre Bebe Seterebo Sutara Baba Seketerebo Durebo Sukata. Andara Baba Seketerebo Suta. Ere bebe seketere blondo reba sakatara babaya. Rebro sukatara baba seketere bosuta. Araba seketere reba. Zire brebe sentere brosuntere babaya kataraba. Hallelujah. Hallelujah. Arebe suntara ba yesuta. Ore be seketere basiatara. Le naturel, mais le naturel de Dieu vivant. Reba sakatara baba. Reba sukere brabaya. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est là maintenant pour te transformer, pour te changer, pour te donner une autre orientation. Il n'y a pas de monotonie
Non, non, il n'y a pas de monotonie. En Dieu, il n'y a pas de monotonie. Dieu fait beaucoup de choses par diversité. Alors Dieu peut t'amener, maintenant peut te conduire de différentes manières. Crois tout simplement, crois tout simplement. Décide malgré tout, malgré toi. Décide, décide. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci bien-aimé d'avoir écouté ce temps de prière. Merci d'être avec nous pendant ce temps. Et je crois que le Saint-Esprit te touche vraiment. Et soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas de partager cette émission. Je crois que ce sera une bénédiction pour beaucoup de gens. Partagez cette émission. Et n'oubliez pas de liker aussi. Ça nous fera du bien. À la prochaine pour une autre émission de prière fervente. Alléluia. À la prochaine. Gloire à Dieu. Amen.